Salut! Un an après, le filtre ND variable, où est-ce qu'on en est? Non, c'est le filtre polarisant. Donc le filtre polarisant, où est-ce qu'on en est un an après? Alors, celui-là c'est le 58 mm. Je l'ai utilisé énormément quand on est parti en Norvège, parce qu'il y avait des contrastes dans le paysage vraiment énormes, avec de la neige en haut, avec des fjords bleus profonds en bas, avec des rochers noirs, avec un ciel très clair. Et ça permettait vraiment de faire ressortir les couleurs dans ce contexte-là. Et puis ça permettait aussi de bien faire ressortir les nuages et apporter un côté un peu dramatique à la scène. Alors pour rappel, c'est de la marque Oya. Et j'avoue qu'en termes de qualité, je suis plutôt satisfait. Il y a très peu de dérives de couleurs. C'est-à-dire que ça va pas tendre vers le bleu ou tendre vers le rouge ou quelque chose comme ça. Et ça marche plutôt pas mal. Donc je l'utilise énormément. Ces derniers temps, je l'utilise un petit peu moins, mais plutôt parce que j'ai un peu la flemme de le mettre. C'est pas très bien. Mais en fait, en réalité, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est qu'à chaque fois que je fais une sortie vélo ou un truc comme ça, je le vise dessus et je le laisse dessus. Parce que quand on prend des photos de paysage ou en extérieur, si on est dans une zone où la polarisation n'est pas effective, par exemple si on est face au soleil ou dos au soleil, bah, ça va rien changer, ça va diminuer un poil la luminosité, donc voilà. Mais comme en général on prend des photos de paysage quand il fait jour, on n'est pas gêné par la quantité de lumière qui rentre dans l'appareil photo. Et pour tout le reste du temps, bah, ça va redonner du punch aux couleurs, au vert de l'herbe, au bleu du ciel. Voilà, donc honnêtement, c'est quelque chose que vous pouvez acheter et le mettre systématiquement sur votre objectif. Après, quand vous êtes dans des conditions difficiles, vous l'enlevez quand vous êtes en intérieur ou quand vous faites éventuellement des portraits, même s'il y en a qui font ça, qui utilisent ça pour des portraits. Donc voilà, très satisfait. Je ne peux que le recommander. Je vais bientôt plus vraiment m'en servir parce que je vais commander déjà un filtre polarisant de 77 mm, parce que celui-là il fait 58 seulement, et il rentre pas sur mon ultra grand angle. Et sur mon ultra grand angle, pour les photos de paysage, c'est celui que je vais utiliser le plus. Donc je mettrai le 77 mm et j'utiliserai des bacs d'adaptation pour utiliser ce nouveau filtre polarisant sur tous les autres objectifs. À moins que je décide de laisser celui-là sur le 18-55, j'en sais rien, on verra. Donc vous voyez, je range pas dans sa petite boîte, je le range dans un petit sachet comme ça, avec un petit chiffon, prêt à être nettoyé. Voilà, rien d'autre à dire, très content, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, et puis moi les yeux ouverts, je vous dis à bientôt. Ciao.